Salut à tous les petits potes, j'espère que ça va. Mieux que moi, je vous le souhaite, franchement. Cette vidéo, c'est la déception. Je peux pas dire mieux. On devait aller au circuit le samedi 28 février. Ouais, c'est ça, hein, 28 février. Oui, 28 février, oui. Mais ça s'est pas passé comme prévu. À la base, j'aurais voulu vous faire une super vidéo avec le trajet, combien ça coûte. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Toute la semaine, je travaille sur la voiture. Tout se passe bien. Arrivé le vendredi pour partir au circuit, donc je charge la voiture de ma femme. Elle la charge mieux que moi. Et on se rend compte qu'il y a trop de choses dans sa voiture, donc elle voit rien derrière. Donc on fait les changements de dernière minute de prendre des choses dans ma voiture. Jusqu'ici, pas de problème. Sauf au moment de démarrer. Parce que la première, elle veut pas. En gros, tu accélères, elle cale. Pourquoi? Je comprends pas. J'arrive tant bien que mal à la mettre devant la maison, je vérifie les bougies. Elles sont vraiment noires. Je me demande si c'est pas un problème d'allumage, donc on va vite à Carter Cash, on va vite les changer. Entre-temps, c'était quand même le moment de partir, mais voilà. On change les bougies, mais ça change pas le problème. De là, j'appelle le collègue Jérém, toujours dans les bons tuyaux lui aussi, qui me dit peut-être le débitmètre, ce que j'avais pensé également. Donc je vais vite chez son père récupérer un débitmètre de NBFL. En vain, je rentre à la maison, mais c'est toujours pas ça. J'appelle les copains à droite à gauche pour essayer de me faire prêter une voiture. Je vous remercie les gars d'avoir répondu à mes appels, même si c'était pas concluant. Je vous l'aurais donné le track day avec grand plaisir. J'aurais fait 3 tours avec votre voiture, éventuellement si vous m'aviez laissé la chance d'essayer une de vos BM. Pas de bol. Y en a un qui a démonté le moteur. Il y en a un qui casse le compresseur la veille. Et en fait, le collègue me dit en gros, vu que on n'est pas dans la saison du drift, on est vraiment en plein hiver, qu'il y a tout le monde qui est en préparation et personne qui roule. De là, j'appelle Valentin, que je remercie fortement. On a la même préparation, on a fait la même chose au même moment, et on s'est soutenu pendant toute cette année-là, à faire de la mécanique, à faire de l'électricité, etc. On a eu des soucis mutuels, et on s'est donné beaucoup de courage l'un l'autre. Et je l'ai appelé en dernier recours, vu qu'il devait venir me voir au circuit. Et de là, on trouve pas la panne. Malgré qu'il soit au téléphone et qu'il soit devant sa voiture et moi devant la mienne, on essaye d'enlever des capteurs chacun de son côté, voir quels symptômes ça fait. Mais on trouve pas. Et je lui dis, mec, ta voiture elle est roulante. Si tu veux faire un dernier track day, ben en fait je te donne ma place. Et ça me fait plaisir, même si ça me fait chier d'un côté, mais ça me fait plaisir, enfin voilà. Je me comprends. L'intérieur de là-dedans, c'est assez compliqué. Mais ça me fait plaisir que ce soit toi qui en profites, parce que voilà. Si tu me laisses la chance, ben moi je roule un petit peu ta voiture, mais voilà. Finalement, il accepte. J'ai dit ne prends pas de pneus, prends pas de matos, j'ai tout. Je veux dire, j'ai des triangles d'avance, des biellettes, des pneus, la boîte à outils, l'autre boîte à outils, la troisième boîte à outils, les chandelles, la totale, bref. Donc il accepte, et franchement, mec, je te remercie, tu m'as prouvé que le Drift Spirit existe, bel et bien. Est-ce que j'aurais fait la même chose? Je te dirais que je sais pas. Mais tu le sais, je te l'ai dit, mais quelqu'un qui t'appelle et qui te dit, mec, est-ce que tu me prêtes ta voiture pour que j'aille la saccager sur circuit? Est-ce que j'accepte? Je sais pas. La prêter pour 2-3 tours aux copains, ouais, grave, ça me fait toujours plaisir, tu la martyriseras jamais autant que moi je le fais. Mais de là à te dire, vas-y,
prends ma caisse, va la défoncer. Franchement, t'as une sacrée paire de... Voilà, ouais. Parce que tu sais comment je roule. C'est moi qui t'ai un peu montré comment on roule une MX et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc tu connais mon potentiel de roulage. Mais en fait, voilà, tu sais pas non plus que j'allais pas autant martyriser ta voiture que ce que j'en fais de la mienne. De là, on part à l'hôtel. Super hôtel 3 étoiles, à vraiment 2 minutes de l'entrée du Castellet. Et encore 2 minutes, le temps de sortir de l'hôtel, d'aller dans la voiture, de s'attacher. Un hôtel magnifique, putain. Oh là 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 là. Avec une superbe Formule 1 Honda accrochée au mur. Bah, les images parlent d'elles-mêmes. De là, on se retrouve au circuit, là, j'ai vraiment rien filmé. J'étais dégoûté de ma journée. Et surtout, j'étais malade. Toute la matinée, j'ai vu la porcelaine du Castellet, du driving center. J'étais malade comme un chien, donc autant que t'en profites, et ça m'a fait plaisir, mec. Je préfère que ce soit toi qui en profite, plutôt qu'on ait payé une session pour rien. Arrivé l'après-midi, tu m'as laissé ta caisse, et c'était pas fameux, parce que t'as beaucoup de grippe, et moi j'en ai pas du tout dans la mienne de caisse. On a 2 setups similaires et totalement différents. C'était très compliqué à rouler. Mais ça m'a fait plaisir de la prendre en main tour après tour. Mais c'était très compliqué. Voilà, fin de journée s'est bien passé. J'ai pas beaucoup roulé, mais les conditions n'étaient pas idéales. J'étais pas trop dans le mood de faire un beau roulage. Je pensais surtout à ma voiture et aux pannes éventuelles qui pourraient être la cause que je ne puisse pas prendre ma voiture cette fois-ci. Mais ça charge de revanche. Parce que elle va rouler. Il y a intérêt qu'elle roule. Parce que là, il y a la session du 2-3 mai chez Extreme Drift, à Rivesaltes. Et c'est sur sec, et je compte bien la rouler. Je compte vraiment la rouler.